Adonai, merci. Merci encore, Père, pour ton nom, ta grâce, ta gloire. Merci, Saint-Esprit, pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu es Elohim, Yahweh, Seigneur Père, le vivant. Merci, Père, parce que tu es, Seigneur, celui que nous attendons. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour moi-même. Merci, Seigneur, pour ma famille. Merci, Seigneur Père, pour les couples, Seigneur Père, que tu restaures, que tu as restauré, Seigneur Père, que tu formes. Merci encore, Père, pour tout ce que tu feras, Seigneur Père. Seigneur Père, pendant ce partage, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, glorifié dans le nom puissant de Yahushua. Voilà, frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous va bien. En tout cas, moi, de mon côté, ça va. Par la grâce du Seigneur, on s'accroche parce qu'on sait que la marche n'est pas facile, mais on s'accroche. Alors, je veux bénir le Seigneur parce que voilà, le Seigneur nous conduit comme ça à prendre la parole de temps en temps et on veut obéir. Et la dernière fois que j'avais fait un enseignement sur, je crois que c'était, je sais même plus quand est-ce que j'avais fait cela, sur le mariage. Et j'ai eu dans les coulisses beaucoup de questions, voilà, des personnes converties ou non converties même, hein, qui m'ont posé des questions par rapport au mariage et comment résoudre certains problèmes, voilà, dans le couple. Voilà, donc on n'étalera pas ici, mais on essaiera de répondre, voilà, de répondre parce que nous comprenons aussi à cela que il y a des problèmes, il peut y avoir des problèmes, n'est-ce pas, dans le couple, les problèmes dans le couple. Mais alors, comment est-ce que ça se traite? Nous savons déjà que ça se traite avec la parole. Voilà, c'est le Seigneur, n'est-ce pas, qui traite cela. C'est le Seigneur qui peut résoudre tous les problèmes que nous pouvons avoir dans, n'est-ce pas, dans le couple. Voilà. Et sans plus tarder, nous allons, n'est-ce pas, regarder alors quelque chose dans les Écritures. Alors, nous sommes dans Matthieu 19 à partir du verset 6. Voilà, Matthieu 19, 6. Alors, qu'est-ce que Matthieu, Matthieu 19, et nous sommes au verset 6. Le Seigneur va dire quelque chose de magnifique par rapport au mariage, mais à partir du verset 6, il va dire « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce qu'Élohim a mis ensemble sous un joug. » Voilà. Que l'homme donc ne sépare pas ce qu'Élohim a mis ensemble sous un joug. Et frères, sœurs, avant d'aller plus loin, il faut comprendre, n'est-ce pas, aussi que le mariage est un joug. Le mariage est un joug. Et maintenant, comprendre ce que c'est que le joug. Voilà, comprendre ce que c'est que le joug. Et, excusez-moi, et comprendre ce que c'est que le joug, nous avons une belle explication, n'est-ce pas, de par la révision que le Seigneur a donné à son Fils, n'est-ce pas, de faire, qui est vraiment excellente. Et nous comprenons nous avons l'explication même encore plus en profondeur de ce que c'est que le joug. Donc, par rapport à ça, et je vais prendre la lecture, la majorité des traducteurs traduisent le verset que l'homme ne sépare pas ce qu'Élohim, ce que Dieu a joint. Le terme grec, donc, c'est susegnoumi, qu'ils ont traduit par joint, ce qui signifie plutôt attaché à un joug. Donc, attaché à un joug, à quelqu'un. Voilà, attaché à quelqu'un. Mettre ensemble sous un joug. Donc, on a l'explication ici. Un joug est une pièce de bois servant à atteler une paire d'animaux. De ce fait, les animaux sont contraints d'avancer dans la même direction et côte à côte. Voilà, c'est vraiment la même direction et côte à côte qui va nous intéresser. Frères, sœurs, le mariage, c'est avancer dans la même direction et surtout côte à côte. Parce que beaucoup de couples, on se rend compte que beaucoup de couples, en fait, n'avancent même plus dans la même direction, mais pourtant habitent la même maison.
voilà, n'avancent plus dans la même direction, Ils ne sont plus, ils sont côte à côte physiquement, mais spirituellement, ils ne sont plus un. Spirituellement, ils ne sont plus un. Dans la communication, dans tout ce qu'ils peuvent faire, n'est-ce pas? Mais administrativement, ils sont toujours mariés, voilà, ils sont toujours, on peut les voir, n'est-ce pas, comme ça, mais spirituellement, ils ne sont plus, n'est-ce pas, sous le même joug. Le joug, c'est aussi l'image de la vision. Et il est important dans l'explication, on a dit, Elohim interdit d'atteler un âne avec un bœuf ensemble, voilà, parce que l'âne ne va pas comprendre le langage, n'est-ce pas, du bœuf. Excusez-moi, l'âne ne va pas comprendre le langage du bœuf. Vous voyez, frères et sœurs, c'est vraiment important. Nous parlons, je veux vraiment, frères et sœurs, d'abord poser un tableau pour que nous puissions comprendre comment le Seigneur, n'est-ce pas, résout les problèmes, n'est-ce pas, dans les couples. Parce que je vous assure, des problèmes dans les couples, il y en a, je vais imaginer, il y en a et il y en aura. Toujours, il y en a et il y en aura toujours, mais comment les résoudre? C'est par la parole et comprendre, voilà, comprendre ce que c'est, n'est-ce pas, que le joug. Et ce qui est important, on a dit, nous sommes contraints d'avancer ensemble, et ici, ça veut dire, nous sommes dans la joie. Attention, contraint d'avancer ensemble, ça ne veut pas dire avancer, n'est-ce pas, je cherche le mot, en étant dans son cœur, je sais pas moi, fâché avec ton épouse, en étant, voilà, ça veut dire nous sommes obligés d'aller jusqu'au bout et dans la joie que le Seigneur, n'est-ce pas, nous met dans le cœur. Amen. Et donc maintenant que nous avons compris ce que c'est que le joug, donc c'est une pièce, voilà, donc nous comprenons bien que ici c'est un langage, c'est une façon de parler. Quand le Seigneur, n'est-ce pas, nous ne sommes pas des animaux, parce que voilà, beaucoup de personnes peuvent aussi interpréter les choses comme ça. Nous ne sommes pas des animaux, mais c'est une pièce qui avait été créée, n'est-ce pas, à cette époque-là pour simplement, voilà, faire avancer deux bœufs ensemble. Mais c'est une image que le Seigneur a pris ici. Voilà, je veux fermer la parenthèse par rapport à ça. Alors, comment le Seigneur résout, n'est-ce pas, les problèmes dans le couple? Et nous avons un très très bel exemple, n'est-ce pas, de problèmes qui peut, parce que les problèmes, il y en a beaucoup. Nous avons un très bel exemple de problèmes qui peut y avoir, n'est-ce pas, dans un couple. Le problème le plus courant dès lors où on rentre, n'est-ce pas, en mariage, c'est le divorce. Voilà, c'est le divorce. Et nous allons voir quelque chose. Nous avons une belle image avec n'est-ce pas, avec Joseph et Marie. Voilà, nous avons une belle image avec Joseph et Marie. Donc, nous allons aller dans le livre de Luc 1. Voilà, Luc chapitre 1. Et nous allons voir quelque chose. Que le Seigneur nous aide. Luc 1, à partir du verset 26. Voilà, ouais, on va essayer j'espère que... Voilà, c'est ça. Voilà, merci Seigneur. Donc Luc 1 à partir du verset 26. Regardons quelque chose ici. Or, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Elohim dans une ville de Galilée appelée Nazareth, vers une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, qui était de la maison de David, et le nom de la vierge était Myriam. Le Seigneur, n'est-ce pas, lorsqu'il envoie l'ange, il nous pose même ici un tableau. On dit qu'elle était vierge, fiancée à un homme. Donc, elle était déjà promise. Et on apprend que elle n'avait connu personne. C'est aussi, n'est-ce pas, nous voyons ici le sérieux de Myriam, nous voyons aussi le sérieux, n'est-ce pas, dans sa marche, pardon. Et l'ange au verset 28, étant entré dans le lieu où elle était, lui dit: réjouis-toi, car une grâce, n'est-ce pas, réjouis-toi, toi qui as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et on nous dit encore que le Seigneur est avec toi. Tu es béni parmi les femmes. Alléluia. Joseph avait une femme bénie parmi d'autres.
frères, sœurs. Vous avez vu, l'autre jour, j'avais abordé les termes, les critères et tout ça qu'il fallait, n'est-ce pas, avoir pour pouvoir, n'est-ce pas, rentrer, n'est-ce pas, en mariage. Et au verset 29, en la voyant, elle fut grandement agitée par sa parole et elle raisonnait. Elle raisonnait sur ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, Myriam, n'aie pas peur, car tu as trouvé grâce devant Elohim, et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Yahushua. Il sera grand et sera appelé le fils du Très-Haut. Frères, sœurs, vous imaginez un peu, nous parlons bien des problèmes dans le couple, vous imaginez, n'est-ce pas, Myriam dans son coin, n'est-ce pas, qui reçoit une parole, n'est-ce pas, comme ça, qui reçoit une parole comme ça dans son coin. Le Seigneur la visite, lui dit, n'est-ce pas, qu'elle va avoir, n'est-ce pas, un enfant, n'est-ce pas, un enfant, alors qu'elle n'a jamais connu, n'est-ce pas, personne. Maintenant, allons voir quelque chose dans Matthieu 1, à partir du verset 18. Nous allons essayer de comprendre quelque chose. Matthieu 1, à partir du verset 18. Donc, Myriam reçoit, n'est-ce pas, Myriam reçoit cette promesse, et la promesse va s'accomplir donc ici, en Matthieu 1, 18. Or, la naissance de Yahushua arriva de cette manière. Myriam, sa mère, ayant été fiancée à Yosef, se trouvant l'ayant dans le ventre par le Saint-Esprit, avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Regarde quelque chose, verset 19. Mais Yosef, son époux, étant un homme juste et ne voulant pas l'exposer à une disgrâce publique, résolut de la répudier secrètement. Voilà pourquoi je parlais de divorce, frères et sœurs. Vous avez vu, Marie, Myriam et Yosef ont eu, n'est-ce pas, ce problème-là. Cette grossesse avait été un sujet, n'est-ce pas, un problème, n'est-ce pas, dans leur couple, avant même qu'ils aient vécu, n'est-ce pas, ensemble. Avant même qu'ils n'aient vécu ensemble, ils ont eu, n'est-ce pas, ce problème. Nous sommes en 2026, frères, sœurs. Allez donc dire, n'est-ce pas, à votre fiancé, oui, je suis enceinte, n'est-ce pas, par l'opération du Saint-Esprit. C'est encore possible, hein, c'est possible. Alors après, que ce soit possible, seul le Seigneur sait, parce que je ne peux pas limiter le Seigneur. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais effectivement, ce sera difficile à croire. Ce sera difficile, n'est-ce pas, à croire. Donc c'était un vrai problème qu'il y avait ici. Et Yosef, qu'est-ce qu'il a fait, frères, sœurs? Il a voulu, n'est-ce pas, la répudier. Et répudier, merci Seigneur, si on prend le temps, et il a voulu, lui le faire secrètement, donc nous le savons, mais répudier, qu'est-ce qu'il dit? Donc répudier vient du grec, donc apolluo, qui signifie libérer. Il a voulu, n'est-ce pas, rompre les fiançailles. Oh, des problèmes dans le mariage, frères et sœurs. Les problèmes, n'est-ce pas, dans le mariage, dans les couples. Les problèmes dans les couples. Donc, donc il voulait, n'est-ce pas, la congédier ou divorcer. Vous avez déjà eu, frères et sœurs, des problèmes comme ça, quelqu'un que vous connaissez ou vous-même, vous avez voulu divorcer. Et le Seigneur, n'est-ce pas, vient et il vient restaurer tout ça. Le Seigneur vient et il vient restaurer tout ça. Mais pourquoi Yosef voulait-il divorcer? Mais parce qu'il ne comprenait pas que son épouse, sa future épouse, n'est-ce pas, tombe enceinte. Mais ce que nous devons comprendre, ce que nous comprenons, et nous le savons, vous le savez, chers lecteurs de la parole, c'est que c'était le Seigneur qui était derrière cela. C'était le Seigneur qui avait initié, n'est-ce pas, cette grossesse. C'était par le sein de Myriam que le Seigneur, n'est-ce pas, devait naître. Mais il y a quelque chose, n'est-ce pas, à souligner. Ici, c'est que, quand Joseph apprend cela, il a voulu prendre une décision, n'est-ce pas, qui lui appartenait à lui seul, sans avoir consulté le Seigneur. Voilà, n'est-ce pas, le problème. Voilà ce qui se passe souvent dans les couples. Dès qu'il y a un problème, on ne consulte pas le Seigneur. On ne consulte pas le Seigneur. On veut prendre une décision unilatérale. Frères, sœurs, mais oui, dans les couples, c'est souvent comme ça. Tu veux prendre une décision seul. Et nous avons déjà compris, nous avons été enseignés, le Seigneur nous a éclairés, n'est-ce pas? Nous avons déjà eu des enseignements qui nous ont dit, n'est-ce pas, que nos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur, et nos voix ne sont pas les voix, n'est-ce pas, du Seigneur.
Donc, Joseph, lui, il voulait, n'est-ce pas, divorcer. Combien de couples n'ont-ils pas voulu divorcer, frères et sœurs? Voilà. Le divorce, ça c'est un problème dans les couples. Alors que la pensée, n'est-ce pas, était, alléluia, la pensée était du maître. La pensée était du maître. Elle n'a même pas choisi, n'est-ce pas, d'accueillir le Seigneur dans son sein. Elle a dit, elle dira plus loin, et qu'il me soit fait, n'est-ce pas, selon ta volonté. Mais comment est-ce que le Seigneur résout, n'est-ce pas, ce problème, frères et sœurs? Nous allons continuer la lecture. Nous sommes toujours dans Matthieu 1 à partir du verset 20. Mais comme il y pensait, voici l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Youssef, fils de David, n'aie pas peur de prendre avec toi Myriam, ta femme, car ce qui a été engendré en elle est du Saint-Esprit. Où est-ce que je vais en venir? Le Seigneur lui a parlé aussi à lui. Le Seigneur lui a parlé aussi à lui. Tu vois? Alors qu'avant, il n'avait même pas consulté, n'est-ce pas, le Seigneur. Donc, le joug. Je parlais du joug tantôt au début. Je disais qu'il faut avancer côte à côte, main dans la main, à savoir dans la prière. Allez consulter le Seigneur dès lors où il y a un problème dans votre couple. Allez consulter le Seigneur ensemble. C'est ça, n'est-ce pas, le joug. Le Seigneur va donner, dans un couple, le Seigneur va donner une parole, soit à ton épouse, soit, n'est-ce pas, à ton mari, ma sœur. Voilà, il faut, n'est-ce pas, tendre l'oreille, il faut qu'on puisse s'écouter avant de prendre des décisions, n'est-ce pas, difficiles. Il voulait, n'est-ce pas, quitter, et alléluia, et pourtant c'était une prophétie qui devait s'accomplir. Vous avez vu, frères, sœurs, c'était une prophétie qui devait s'accomplir. C'était une parole qui avait, n'est-ce pas, été donnée de part, n'est-ce pas, avant même les temps de la grâce. Donc, Youssef, s'il avait écouté ses décisions à lui, s'il avait écouté sa chair, s'il avait écouté la colère, s'il avait écouté, les couples, frères, sœurs, le Seigneur vient et il vient apaiser, n'est-ce pas, le cœur de Youssef. De la même manière que le Seigneur doit apaiser ton cœur dans le couple, dès lors où il y a un problème, c'est la même manière, en quoi? En nous parlant, n'est-ce pas, l'un à l'autre, dans la prière. Et si l'on n'est pas d'accord l'un à l'autre, allons consulter le Seigneur. Allez consulter, n'est-ce pas, le Seigneur. Nous sommes contraints d'avancer ensemble. Nous sommes contraints d'avancer ensemble, mais dans la joie et surtout côte à côte, main dans la main, la même vision, le joug du mariage, frères, sœurs. Nous ne sommes pas de ceux, n'est-ce pas, qui nous retirons, pour nous perdre, parce que le divorce là, c'est se retirer, n'est-ce pas, et se perdre. Et tu passes, n'est-ce pas, à côté de celui, n'est-ce pas, que le Seigneur a mis, n'est-ce pas, à tes côtés. Et tu vas aller, alors que on a compris que c'est une image, tu vas aller épouser, n'est-ce pas, un canard, alors que toi tu es un bœuf. Nous ne sommes pas des animaux, je veux bien le répéter, c'est pour bien comprendre, n'est-ce pas, que c'est un langage. Voilà, comprenons, n'est-ce pas, ce que le Seigneur veut nous dire ici. Amen. Et c'est vraiment, n'est-ce pas, et pour qu'on ait le même discours, le Seigneur a parlé à Myriam en lui annonçant, n'est-ce pas, cette grossesse. Charnellement, Youssef a voulu agir, mais le Seigneur vient, lui parle, n'est-ce pas, afin que ce problème de grossesse-là puisse être résolu. Afin que ce problème-là puisse être résolu. Alléluia. Ils ont consulté qui? Quel homme? Ils ont consulté quel homme? Il y avait le Seigneur au milieu d'eux. Ils ne sont même pas partis voir un ancien, ils ne sont pas partis voir un pasteur, un prophète, un docteur. D'abord, essayez de parler entre vous, frères, sœurs. Le Seigneur est capable de résoudre n'importe quel problème dans les couples. N'importe quel problème dans les couples. Dès lors, on a compris, n'est-ce pas, que c'est un problème de communication, de joug. Le Seigneur peut te donner une pensée que ton épouse n'a pas saisie tout de suite ou maintenant. Ou alors inverse. Le Seigneur va donner une pensée à ton épouse que toi tu n'as pas saisie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Frères, sœurs, prions. Voilà, Seigneur, il s'est passé ça dans le couple, dans notre couple. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Eh bien, Seigneur, et ta parole. Quelle est ta parole par rapport à cela?
Et voilà comment, n'est-ce pas, ce couple-là, et frères, sœurs, je veux nous dire aussi quelque chose. Sachons que dès lors où nous sommes, n'est-ce pas, du Seigneur, de toute façon, notre couple sera secoué par des attaques, sera secoué par des murmures, sera secoué par tout vent, voilà, tout vent. Tous les vents, la famille, la belle famille et tout ça, le couple sera secoué. Maintenant, à vous de tenir ferme, à vous de comprendre, à vous, n'est-ce pas, à nous, parce que je ne suis pas encore arrivé, nous ne sommes pas encore arrivés et nous ne sommes pas parfaits. Donc, je me mets dans la liste aussi, à nous tous, n'est-ce pas, de tenir ferme, à nous tous de tenir ferme. Oh, la prière. Vous voyez? Voilà aussi comment le Seigneur résout les problèmes dans le couple. La prière, ensemble. Parce qu'il y a des couples aujourd'hui, vous les voyez, n'est-ce pas, à l'assemblée, ça sourit, alors que à la maison, là-bas, c'est le feu, ça brûle entre eux, ça brûle. Ils ne sont pas un, mais devant les gens, ils font semblant. Voilà, c'est un déguisement. Il y en a beaucoup comme ça, frères et sœurs. Prenons le temps. Et vous voyez ce problème de grossesse, qui a résolu ça? Il y avait un pasteur? Non. Il y avait un ancien? Non. Il y avait, je sais pas moi, il y avait leur meilleur ami? Non. Oui, il y avait leur meilleur ami, merci Seigneur. Il y avait Yehoshua, notre meilleur ami. C'est Yehoshua qui a résolu, n'est-ce pas, ce problème, en faisant quoi? En parlant, n'est-ce pas, à Myriam, et ensuite en parlant aussi à Joseph. Et c'est là où ils ont avancé, n'est-ce pas, ensemble. Mais imaginez-vous, n'est-ce pas, ce que Myriam a dû subir, n'est-ce pas, lorsqu'ils ont vu, parce qu'ils n'habitaient pas encore ensemble. Comprenons, ils ne s'étaient pas encore connus physiquement. Mais les gens l'ont quand même, parce qu'une grossesse, c'est visible, ça se voit. Donc, j'imagine que, allez voir un petit peu Myriam et essayez d'expliquer cela. Non, mais c'est le Seigneur qui m'a visité, et le Seigneur a dit que je serai couvert, n'est-ce pas, de lui, et une grossesse viendra comme ça. Beaucoup peuvent la prendre pour folle. Et voilà pourquoi moi j'ai l'habitude de dire que le Seigneur n'est pas logique, il est esprit. Et voilà comment il va résoudre, n'est-ce pas, ce problème de grossesse, mon frère, ma soeur. Mais oui, le Seigneur résout tous les problèmes. Les difficultés par lesquelles, n'est-ce pas, vous êtes passés. Et amen, frères, sœurs. Regardez même, avant que vous nous donniez votre vie au Seigneur, vous avez vu comment c'était tumultueux entre vous, hein? Je ne sais pas par quel moyen vous êtes passé, par où le Seigneur vous a sorti. Le Seigneur a délivré tellement de couples, n'est-ce pas, du divorce. Il y en a tellement autour de nous, frères, sœurs. Mais pourquoi? Parce que, ce qui se passe aussi, il y a des gens, le cœur dur, on ne s'écoute pas, le joug. Vous voyez, le joug. On est dans la même maison, mais on ne se parle même plus. Même bonjour, on ne se dit plus. Voilà. Même, il n'y a plus de parole entre nous. Voilà, il n'y a plus rien entre nous. Ah non. Chacun a déjà arrêté une pensée dans son cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu vois, tu as déjà arrêté une pensée dans ton cœur et pourtant on te voit prier. En fait, quand toi tu vas prier, tu ne fais que faire, n'est-ce pas, comment, hein? Je cherche le mot là, contre ton mari, voilà, tu ne fais que faire des requêtes contre ton mari. Ouais, mais Seigneur, vraiment, hein, qui puisse changer sa tête, qui puisse changer son cœur, qui puisse, oui, mais toi, mais Seigneur, tu ne fais qu'allumer ton mari, ou tu ne fais qu'allumer ton épouse auprès du Seigneur. Avez-vous pris le temps d'écouter? Parce que la situation que tu vis là, mon frère, ma soeur, le Seigneur peut résoudre ce problème. Le Seigneur a résolu, n'est-ce pas, le problème de cette grossesse mystérieuse. Pourquoi? Parce que c'était Yehoshua HaMashiach lui-même qui était le maître de cela. Le maître de cette union, c'était Yehoshua HaMashiach. Et eux n'ont même pas choisi, n'est-ce pas, d'accueillir. Myriam n'a pas choisi d'accueillir, n'est-ce pas, Yehoshua dans son sein. Elle a simplement dit, que ta volonté soit faite. Voilà, que ta volonté soit faite. Je bénis la sagesse de Joseph. N'est-ce pas, d'être revenu, n'est-ce pas, sur ses pensées à lui, sur ses envies de divorcer.
Parce que le Seigneur, n'est-ce pas, l'avait écouté. Donc nous voyons quoi ici? Ce couple avait quand même une sensibilité à écouter, disposé à écouter le Seigneur. Le secret d'un couple qui fonctionne aussi. Écouter le Seigneur. Et nous écouter les uns les autres. Qu'on arrête de se mentir aussi, frères, sœurs. Des fois, dans un couple, on peut ne pas être d'accord, mais nous ne prenons pas de décision hâtive, ne prenons pas de décision rapide. Prenons le temps de nous écouter. Prenons le temps de nous écouter. Yahushua HaMashiach résout, n'est-ce pas, tous les problèmes. Et nous nous rendons compte parfois qu'il y en a même qui divorcent à cause de l'argent. À cause de l'argent. Il y a beaucoup de couples qui divorcent à cause de l'argent. Ben oui. C'est terrible. Et pourtant, quel est le regard que nous pouvons porter sur l'argent? Luc, je crois que Luc 20, voilà, Luc 20, on va voir quelque chose là-bas. Seigneur, aide-nous. Les problèmes dans les couples, Luc 20. Est-ce que c'est bien ça? À partir du verset 24, voilà. Montrez-moi un denier, de qui a-t-il l'inscription et l'image? Et il répondit en disant de César. Et il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, à Elohim ce qui est à Elohim. Il y a des couples qui divorcent à cause de l'argent. De l'argent, il faut en avoir pour faire fonctionner, n'est-ce pas, la maison, pour faire tourner la maison. Oui, c'est vrai. Mais mon frère, ma soeur, il peut t'arriver que tu n'aies pas d'argent parce que tu as perdu ton travail, parce que tu as perdu, n'est-ce pas, en tant que médecin. Ça ne doit pas être un sujet, n'est-ce pas. Et c'est souvent un sujet de dispute et de divorce dans les familles. Voilà. C'est souvent un sujet de divorce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu m'as épousé pour de l'argent, tu m'as épousé parce que j'étais riche, tu m'as épousé, n'est-ce pas, parce que j'étais, comme on dit, blindé, comme ils disent, blindé. Mais non. Et ton problème, c'est mon problème aussi. Hein? J'entends souvent des couples dire, oui, mais je vais te rembourser. Prête-moi de l'argent, je vais te rembourser. Mais Seigneur, mais de quoi? Donc on n'est pas ensemble, donc on fonctionne, on n'est pas un. Hein? Nous ne sommes pas un. Ton argent, c'est pas mon argent, quoi. Frère, sœur. Vous avez vu? Ça veut déjà dire que là, il y a un problème de joug. Voilà, on n'a pas la même vision. On n'est pas côte à côte. Mais oui, parce que dans le couple, ton problème, c'est mon problème. Ton problème, c'est mon problème. Nous sommes un. Ton problème, c'est mon problème. Quand tu pleures, je pleure avec toi ou je te soutiens. Voilà. Et quand je pleure, mon épouse pleure avec moi ou me soutient. Mais oui. Parce que sinon, elle va aller chercher le réconfort ailleurs. Elle va aller, si elle t'a épousé pour des problèmes d'argent, quand tu n'auras pas d'argent, elle va te lâcher. Voilà. Et ça veut dire que tu auras, n'est-ce pas, tu te seras mis, n'est-ce pas, sous un joug avec, alors que toi tu es un bœuf, ce sont des images, alors que toi tu es un bœuf, tu vas te mettre sous un joug avec un cheval. Voilà. Il est là le problème. Frères, sœurs, les problèmes dans les couples là. Et il y en a. Je veux simplement dire, il y en aura encore. Mais c'est Yahushua qui résout tous les problèmes qu'il peut y avoir dans les couples. Et Amen, Alléluia. Regardons aussi quelque chose ici. Là, nous avons vu un problème, par exemple, de divorce. Et il y a aussi ce problème-là qui est récurrent. Et nous connaissons notre maman Sarah, là-bas dans les Écritures, qui avait, n'est-ce pas, un problème, n'est-ce pas, elle avait un problème d'enfanter. On va aller voir ça. Merci, Père. Oh, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur pour ton nom, ta grâce. Ton nom, ta grâce. Alors, je cherche quelque chose ici. Genèse, pour parler de Sarah et d'Abraham. Le problème que eux ils avaient, nous le savons, c'est un problème d'enfant, de concevoir. Et beaucoup, frères et sœurs, ont ce problème-là. Alors, nous savons comment le Seigneur a résolu, n'est-ce pas, leurs problèmes. Mais il est intéressant, n'est-ce pas, de nous faire des piqûres de rappel comme ça. Regardons quelque chose ici. Après ces choses, Genèse chapitre 15 à partir du verset 1. Après ces choses, la parole de Yahweh apparut à Abraham dans une vision en disant, Abraham, n'aie pas peur, moi je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Abraham dit, Adonai, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant.
et le fils qui aura l'acquisition de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Tu vois que, verset 3, Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, voilà le fils de ma maison sera mon héritier. Donc, nous voyons bien que c'était un sujet, c'était un problème dans le couple de Sarah et, n'est-ce pas, de Sarah et d'Abraham. C'était un sujet pour eux que de ne pas avoir d'enfants. Ça aussi, c'est souvent un sujet de divorce parce que la sœur, le frère n'arrive pas à te donner d'enfants, et ben voilà comment tu vas la quitter. Beaucoup de couples se sont séparés comme ça. Beaucoup de couples se sont séparés aussi comme ça. Les couples mondains, nous entendons les couples mondains, parce que nous savons, n'est-ce pas, que le Seigneur peut tout faire. Pourquoi? Mais nous connaissons, n'est-ce pas, cette histoire. Et donc nous voyons que Abraham, n'est-ce pas, nous voyons bien que c'était un sujet, parce que là le Seigneur, n'est-ce pas, lui apparu, le Seigneur est en train de lui parler, et dans la prière, pendant qu'il échange avec le Seigneur, il va lui dire, mais je n'ai pas d'enfant. Donc tu vois, nous voyons bien que, j'imagine que Abraham et Sarah ont, n'est-ce pas, essayé d'avoir des enfants. Nous savons charnellement que c'était Sarah, n'est-ce pas, le problème, qui ne pouvait pas avoir, n'est-ce pas, d'enfants. Nous l'avons compris. Alors, pourquoi, comment nous allons, regardons encore quelque chose. Donc là, nous sommes au Genèse 15, à partir du verset, n'est-ce pas, 4. Et voici la parole de Yahweh lui dit, celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Donc nous voyons très bien ici que il voulait, n'est-ce pas, avoir un enfant. Oh, quel problème dans les couples. Quel problème dans les couples. Non, mais ce n'est pas moi, c'est toi qui ne veux pas m'avoir d'enfant. Oui, mais non, mais attends, il y a tellement de ces problèmes-là. Il y a tellement de ces problèmes. Mon frère, ma soeur, si tu es dans ce cas-là, Yahushua, n'est-ce pas, te donne un fils, une fille. Au nom de Yahushua, le Père est capable de tout. Il n'a pas la même réflexion, la même pensée que nous. Hein? Et on va voir que c'était, merci Seigneur, on va aussi voir, on a vu dans Genèse 15 là-bas que c'était un sujet, pour Abraham. Et Genèse 16, nous voyons aussi que c'est un sujet pour notre sœur Sarah. Sarah, femme d'Abraham, n'avait pas enfanté pour lui. Elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Et Sarah dit à Abraham, voilà Sarah qui parle à son fils, à son époux, pardon, voici, Yahweh m'a retenu d'enfanter. Viens, s'il te plaît, vers ma servante. Peut-être serai-je... s'il te plaît, vers ma servante. Peut-être serai-je bâti à partir d'elle. S'il te plaît, Abraham écouta donc la voix, n'est-ce pas, de Sarah. Donc, tu vois que nous voyons ici très bien que c'était un sujet aussi pour Sarah. C'était un sujet pour Sarah, les problèmes dans les couples. Hein? Abraham, n'est-ce pas, de son côté, qui demande, n'est-ce pas, à avoir un enfant. Sarah, de son côté, n'est-ce pas, qui donne carrément sa servante, n'est-ce pas, pour avoir un enfant. Nous connaissons l'histoire, ce n'était pas, Ismaël n'était pas le fils, n'est-ce pas, de la promesse, nous l'avons déjà saisi, c'était Isaac, mais ce n'était pas le sujet. Nous voulons mettre l'accent, n'est-ce pas, sur les problèmes qu'il peut y avoir dans le couple, les problèmes, n'est-ce pas, que le Seigneur seul peut résoudre. Seul le Seigneur peut les résoudre. Genèse 16, à partir du verset 4, il alla vers Agar et elle devient enceinte. Voyant qu'elle était devenue enceinte, sa maîtresse devient, n'est-ce pas, insignifiante à ses yeux. Allez, regardez le problème que ça a créé. Vous avez vu les problèmes que ça a créé dans les couples? Voilà. Et nous avons vu ici, nous voyons la précipitation aussi de Sarah, parce que voilà, sa pensée à elle, c'était je veux absolument un enfant, et donc je vais t'envoyer vers ma servante. Et ce n'était pas la pensée du Seigneur. Vous avez vu, ce n'était pas du tout la pensée du Seigneur. Nous prenons souvent des décisions actives, de la même manière des décisions précipitées, et de la même manière que Joseph voulait répudier, n'est-ce pas, son épouse Myriam. C'est le même comportement pratiquement le même comportement. Elle est dans la précipitation. Joseph allait se précipiter aussi de donner une lettre de divorce, n'est-ce pas,
merci Seigneur, à Myriam, sans avoir consulté, n'est-ce pas, le Seigneur. Parce que nous avons compris, nos voix ne sont pas les voix du Seigneur, nos pensées ne sont pas les pensées du Maître. Hein? Donc, regardons les problèmes que ça a créé. Donc du coup, Sarah, elle est devenue insignifiante parce que je parle de terre à terre. Hein, sa servante Agar était en train de lui dire, mais pour qui tu me prends maintenant? C'est moi qui suis enceinte et toi tu ne peux même pas enfanter. Ah, elle était même peut-être en train d'insulter Sarah. Donc du coup, Sarah était offensée. Sarah était devenue insignifiante. Voilà, à ses yeux. Et pourtant, c'est Sarah qui avait pris Agar et mis dans le sein d'Abraham, quand même. Vous avez vu? Au verset 5, merci Seigneur, je vais reprendre la lecture. Sarah dit à Abraham, ma violence est contre toi, moi-même j'ai donné ma servante à ton sein, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, je suis devenue insignifiante à ses yeux. Yahweh jugera entre moi et entre toi. Vous avez vu les problèmes que ça a créé? Oh, les problèmes dans les couples. Les problèmes dans les couples. À cause des décisions précipitées. À cause du manque d'écoute, parce qu'on ne tend pas l'oreille l'un à l'autre, parce qu'on n'avance pas et pourtant, amen, alléluia, une pensée me vient, et pourtant ils avaient la même pensée, ils veulent, n'est-ce pas, tous les deux se marier. Pour Joseph et Myriam, mais ils veulent se marier à la base. Arrive un problème et maintenant, mais il faut le résoudre ensemble. Ne venez pas chacun avec vos pensées, avec vos envies, avec vos machins. Nous sommes sous un joug, contraints d'avancer ensemble, Avancer ensemble dans la prière, dans la vision, dans le langage. Nous devons avoir le même langage. Et notre langage à nous, disciples du Maître, notre langage, ce sont les Écritures, la Bible. La Bible est notre boussole, notre GPS. La Bible nous éclaire et nous fait avancer. Et la Bible, Yeshua HaMashiach a résolu tous les problèmes dans les couples. Je vous assure, tous les problèmes dans les couples. Le problème que tu as, mon frère, ma soeur, soumets-le au Maître dans ton couple. Les problèmes que tu as, soumets-le, n'est-ce pas, au Maître. Bah oui. Soumettons, n'est-ce pas, nos problèmes de couple au Seigneur. Et Genèse 16, verset 7. Donc l'ange va trouver, n'est-ce pas, dans la source et tout ça, il y a pas de souci. Et le Seigneur, comment a-t-il résolu leurs problèmes? Nous le savons déjà. Genèse 18 à partir du verset 9. Voilà, à partir du verset 9. Nous avons compris, c'est lorsque le Seigneur et les anges vont aller visiter Abraham, n'est-ce pas, chez lui, ils vont leur faire à manger, et donc la promesse va être faite, donc à partir du verset, chapitre 18, verset 9. Ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Et il dit, la voilà dans la tente. Il dit, je reviendrai vers toi, comme en ce temps, et voici Sarah ta femme aura un fils, et Sarah écoutait à la porte de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux. Avancés en âge. Ça, mon frère, ma sœur, ce n'est pas le problème du Seigneur. Amen. Ce n'est pas le problème du Seigneur. Abraham et Sarah étaient avancés en âge. Ça, ce sont les raisonnements humains. C'est aussi ça, mon frère, ma sœur, les problèmes dans les couples. Nous raisonnons de façon humaine. Ne raisonnons pas de façon charnelle. Oui, moi j'ai déjà 45 ans, 65 ans, nous connaissons déjà, n'est-ce pas, ces paroles-là, mais malheureusement, beaucoup ont du mal à appliquer cela dans leur couple. Et ça casse des couples, ça casse, n'est-ce pas, des vies. Regardez même quelque chose, amen. Et Abraham et Sarah, verset 11, chapitre 18, verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en jours. Et qu'il arrive d'ordinaire, alors, en jour, et ce qui arrive d'ordinaire aux femmes avait cessé chez Sarah. Nous avons compris, elle n'avait plus, n'est-ce pas, ses règles. Au verset 12, Sarah rit en elle-même en se disant, maintenant que je suis usée,
Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Oh, nos pensées. Elle était en train de dire, bon, la parole que le maître, que le Seigneur me dit là, non, non, mais c'est plus possible parce que ben, moi, je suis déjà fini. Mais moi, je suis déjà fini. Hein? Oh, c'est fini. Elle a même, comment dire, elle a fait une abnégation en disant que bon, bah, moi, c'est bon, je ne pourrai jamais enfanter. Mon problème, ce problème-là ne sera jamais résolu. Voilà. Le problème que j'ai un enfant sorti de mes reins ne sera jamais résolu. Voilà. Tu vois, elle s'était déjà arrêtée comme ça. Mais où le Seigneur n'a pas dit oh, non, 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 non. Ils n'ont pas rencontré le Tav, l'Aleph et le Tav. Le dernier. Celui qui a le dernier mot. Oh, Yeshua va se présenter à eux comme ça. Il dit non, 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 attendez. Au verset 14. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour Yahweh? Je reviendrai vers toi au temps fixé. Ah, il y a un temps pour que tu enfantes. Alléluia. Il y a un temps, ma sœur, mon frère, pour que tes problèmes soient résolus. Le Seigneur a arrêté un temps pour que ton couple soit restauré. Ah oui, au temps fixé. Les problèmes par lesquels tu es passé, que tu es passé là, il y a quoi, 10 ans, 4 ans, 5 ans, souviens-toi d'où le Seigneur t'a sorti. Mais oui, il y avait un temps fixé pour ton couple, un temps fixé pour ton mariage. Les situations par lesquelles les couples sont en train de passer, le Seigneur dit, il y a un temps fixé pour la restauration. Oh, ma chia, un temps fixé, mon frère, ma soeur, pour toi. Un temps fixé pour que ton couple se redresse, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, vous mettre à nouveau sur toi qui voulais divorcer, le Seigneur dit, n'est-ce pas, reviens à la parole, plonge ton nez dans les Écritures, plongeons nos visages dans les Écritures, la prière, et tu verras que ton mariage, n'est-ce pas, va prendre une autre tournure. Pourquoi? Parce que tu auras invité Yeshua Hamashiach dans ton mariage, dans ton couple, n'est-ce pas? Il se tient à la porte, n'est-ce pas, de beaucoup de couples qui voulaient divorcer. Il se tient à la porte et il frappe. Et les regards, fixons nos regards, n'est-ce pas, sur le maître, celui qui restaure les couples, le réparateur des brèches, de la brèche que l'ennemi a ouvert, la désolation. Vous avez vu l'abnégation, voilà. Elle a dit, bon, c'est bon, voilà, moi je ne peux plus avoir d'enfant, je ne sais pas ce que le maître me raconte. Vous avez vu? La désolation, et le maître va parler. Et le maître, j'aime beaucoup cette parole. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour Yahweh? Personne ne peut répondre à cette... Personne ne peut répondre, n'est-ce pas, à cette question. Il n'y a rien qui soit difficile, n'est-ce pas, pour le Seigneur, parce qu'il est sans limite. Même pour ton couple, il est sans limite. Tu vois la lettre de divorce, tu avais déjà écrit. Hein? Les médecins avaient déjà écrit, tu n'auras pas d'enfant. On avait déjà dit, n'est-ce pas, qu'elle t'a trompé. Oh, Joseph, elle t'a trompé selon, n'est-ce pas, selon la logique des hommes. Parce que la logique des hommes, c'est que pour avoir un enfant, il faut connaître une femme. Mais Yahweh n'est pas logique, il est esprit et il est esprit. Ma soeur, mon frère, courage, va t'enfermer dans la chambre, prie pour ton couple, prie pour ton époux, priez ensemble, main dans la main, humilions-nous, n'est-ce pas, sous la sainte main du maître, et vous allez voir, votre couple sera un témoignage pour les plus jeunes. Un témoignage pour ceux qui veulent rentrer, n'est-ce pas, en mariage. Voilà comment le Seigneur, n'est-ce pas, va leur donner, n'est-ce pas, cet enfant-là. Voilà, c'est le Seigneur qui a résolu leurs problèmes. Hein? C'est le Seigneur qui a résolu leurs problèmes. À chaque couple, n'est-ce pas, ses difficultés, ses problèmes. Vous allez voir qu'il y en a qui vont avoir des problèmes de communication, il y a des couples qui vont avoir des problèmes d'argent, il y a des couples qui vont avoir des problèmes de conception, c'est écrit, nous avons vu. Il y a des problèmes, il y a des couples qui vont avoir des soupçons de tromperie, comme Marie et Joseph. Hein? Il y a des problèmes, n'est-ce pas, mais dans les couples, mais Yeshua Hamashiach n'a pas dit le dernier mot pour ton couple, mon frère, ma soeur. Saisissons, n'est-ce pas, cela. Les problèmes par lesquels tu es passé. Oh, Mashiach.
Merci Seigneur. Je me souviens, un petit témoignage, je me souviens moi, à l'époque, lorsque je m'étais, n'est-ce pas, marié avec mon épouse, alors, moi, je suis né au Cameroun. Je suis né au Cameroun. Et puis, donc moi, je suis venu ici. J'étais vraiment, j'avais quel âge? 10 ou 11 ans. Donc vraiment, toute la partie administrative, ce sont mes parents qui s'en étaient occupés parce que moi, j'étais un bébé. Et puis, sur ma pièce d'identité, ils avaient mis que j'étais né à Banglis. Alors, c'était une faute d'orthographe parce que en fait le vrai village, parce que c'est même pas une ville, c'est un petit village au Cameroun, le vrai village c'est Bangbis, donc c'était juste une faute d'orthographe avec laquelle j'ai grandi comme ça dans ma pièce d'identité, hein. Ça n'a gêné personne ici en France, voilà, bon, on savait qu'il n'y avait pas de problème particulier, sauf lorsque ben, je vais, n'est-ce pas, me marier. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque je demande mon épouse en mariage et qu'on commence à faire les papiers administratifs et tout ça, et puis je sais plus, je crois qu'on a soit reçu un coup de fil, soit un courrier qui nous disait que je ne peux pas me marier parce que ben, ce sont des faux papiers et que la ville de Banglis du coup n'existe pas. Alors, on s'est déplacé. Effectivement, la ville de Banglis n'existe pas parce que c'est Bangbis, c'était une faute, n'est-ce pas, d'orthographe. On a dû prendre un avocat pour pouvoir traiter ça, et ma femme a dû prendre un avion pour aller au Cameroun, pour aller au Cameroun, essayer de résoudre le problème à la source, frères, sœurs, à la source. Et le témoignage, c'est que on a attendu comme ça pendant 5 ans, frères et sœurs. 5 ans, nous avons connu 5 ans de fiançailles. 5 ans de fiançailles avec mon épouse. Et pendant ces 5 ans-là, il fallait entendre ce que les gens disaient. Il fallait entendre. Les gens disaient, mais oui, mais on est sûr qu'ils se connaissent encore, ils se connaissent physiquement, même de certains frères qui se disaient nous connaître, hein. Ils nous accusaient, ouais, mais on est sûr qu'ils se connaissent physiquement, tout ça, parce que avant cela, il faut aussi savoir que mon épouse et moi, nous avons vécu 1 an. Voilà, nous avons vécu 1 an dans le désordre avant que le Seigneur, n'est-ce pas, nous visite. Et donc, dès que le Seigneur, n'est-ce pas, nous a demandé de mettre notre vie en règle, on a tout arrêté et on a donc voulu se marier. Mais les fiançailles ont duré 5 ans et pendant ces 5 ans-là, nous nous sommes abstenus. Mais beaucoup, n'est-ce pas, de personnes, on a connu des murmures, on a connu, n'est-ce pas, cela. Et je disais à mon épouse, avançons. Avançons dans la prière. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur était là. 5 ans. Ça veut dire que, je me souviens plus, bon, ça fait maintenant de 17 ans que nous sommes mariés, mais avant cela, 5 ans de fiançailles, où on se regardait, n'est-ce pas, comme ça, alors que frères et sœurs, nous nous étions déjà connus physiquement. Vous imaginez un petit peu, c'est terrible. Mais pendant ces 5 ans-là, le Seigneur était en train de nous former. Nous étions en train de nous former, hein, enseignement sur enseignement. Et c'est ça en fait. Si moi j'avais été, si elle par exemple elle avait été charnelle, si moi j'avais été, n'est-ce pas, charnelle, si mes intentions ou ses intentions étaient autres. Vous avez vu, n'est-ce pas, à quel point ça aurait été compliqué? Ah ben oui, frères, sœurs. Pendant ces 5 ans-là, nous avons appris sur ce que c'est que le mariage, appris sur ce que c'est que la famille, appris ce que le Seigneur attend de nous, même si au quotidien nous apprenons encore, parce que nous ne sommes pas encore arrivés. Hein? Nous ne sommes pas encore arrivés, nous faisons encore des erreurs, mais nous avons déjà compris. Pendant ces 5 ans-là, moi j'ai dit à mon épouse, on y va jusqu'au bout. Tous les jours, frères, sœurs, je lui dis, on y va jusqu'au bout. Quand il y a une incompréhension, tu as le droit. Parce que je ne suis pas parfait. Si moi aussi je ne comprends pas, on y va. Viens, on prie, on s'assoit, on parle, et puis, hop, que ça parte. Mais qu'on reste sous le même joug. Pas de divorce. Hein? Pas de divorce. Mais je vais aller où? Comme je disais, je dis souvent à mon épouse pour la taquiner, mais je dis, mais chérie, où est-ce que je vais aller? Hein? Après tout ce qu'on a vécu, vous avez vu, tout ça là, vous pensez vraiment que Joseph pouvait s'amuser à aller prendre avec ce qu'il a vécu avec Myriam, Sarah, tout ça? Mais non, on n'a plus le temps, focus sur le Seigneur.
Et voilà comment nous, le Seigneur a résolu notre problème administratif qui était juste une lettre. Voilà. Mais nous, on a compris que c'était juste un temps où le Seigneur voulait nous former. Voilà. Où on a même compris peut-être même aussi que c'était même pas le temps pour nous de nous marier et qu'il fallait encore attendre 5 ans. Même si moi, j'avais fait, n'est-ce pas, la demande. Parce que 5 ans après, ben, avec la formation, avec les informations, avec les enseignements, ben, on était devenus plus matures. Vous avez vu? Amen. Ça nous renvoie même lorsque le Seigneur avait dit à Sarah, n'est-ce pas, au temps fixé. Bah oui, on se marie aussi au temps fixé. Oh, on reviendra là-dessus. On reviendra peut-être sur le mariage parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. J'ai eu beaucoup de questions par rapport au mariage et je vois aussi autour de moi beaucoup de personnes qui se marient. Voilà, je vois aussi beaucoup de personnes qui se marient. Mais là, j'avais vraiment à cœur, n'est-ce pas, de dire que ben, le Seigneur résout tous les problèmes dans le couple. Il y a des problèmes, n'est-ce pas, dans le couple. Et on verra comment le Seigneur conduit. Vraiment, frères et sœurs, je sais qu'il y a des demandes, mais comme je dis toujours, je ne veux pas prendre la parole pour prendre la parole comme ça. Il faut vraiment que le Seigneur nous conduise. Voilà, il faut que le Seigneur nous inspire afin de ne pas parler dans le vent, afin de ne pas parler dans le vide. Voilà, afin de ne pas parler dans le vide parce que c'est dangereux aussi, n'est-ce pas, que de parler comme ça. Et aussi, il faudra que nous, on puisse répondre à ce qu'on a dit auprès du Seigneur. Il faut que ça vienne du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi je ne veux pas faire, n'est-ce pas, des directs à tout va, mais parce que c'est peut-être pas encore le temps. Voilà, vous voyez, encore une fois, on parle encore du temps. C'est peut-être pas encore le temps que de faire ça comme ça. Voilà. Et vraiment, donc, le Seigneur peut résoudre tous les problèmes. Tous les problèmes, n'est-ce pas, dans le couple. Ne nous précipitons pas à prendre des décisions, n'est-ce pas, qui ne sont pas du Seigneur. Ne nous précipitons pas à prendre des décisions qui ne sont pas du Seigneur, surtout pour notre couple. Maintenant que nous avons compris, n'est-ce pas, l'enjeu, la responsabilité qu'il y a dans le couple, frères et sœurs. Voilà, frères et sœurs. En tout cas, voilà pour ma part, voilà le petit bout que j'avais, n'est-ce pas, à partager avec vous aujourd'hui. Et j'espère, je veux croire que le Seigneur nous a fait du bien et on peut se dire, à bientôt sur Viens et vois Yahushua. Amen.